disciple de Jean Calvin. Guido de Bresse, l'auteur de la Confession belge de 1561, une confession de notre Église, a été martyrisé pour la foi. Sa confession était un développement de la confession française, dont l'auteur principal était Calvin lui-même. Caspar Olevianus et Zacharias Ursinus, qui ont rédigé le catéchisme de Heidelberg en Allemagne de l'Ouest, étaient deux disciples de Jean Calvin. Ainsi, par le biais de ses écrits et ses institutions et ses disciples, l'influence de Calvin s'est étendue à toute l'Europe continentale. Tout d'abord la Suisse, Genève étant suisse, et d'autre part de la France, l'école de Calvin, pays de naissance, et plus loin encore. En 1562, 2 ans avant sa mort, il y avait 2150 congrégations réformées instituées en France. 10 ans auparavant, il n'y en avait pas. Une estimation prévoit 2150 pour l'année à venir. Ces églises réformées contiennent quelques 2 millions members. Suisse, France, Allemagne. Surtout dans la partie occidentale de l'Allemagne, l'influence calviniste était forte, en particulier dans la région du Rhin. Plus à l'est, en République tchèque, la Hongrie, Roumanie et la Pologne, il y avait des calvinistes. Dans les îles britanniques, l'influence de Calvin est particulièrement visible dans les églises presbytériennes qui appliquent les normes de Westminster, celles qui les appliquent, pas celles qui les brandissent et prétendent les appliquer, celles qui les maintiennent. Dans une moindre mesure, Calvin a influencé les congrégationalistes. Dans une moindre mesure, les baptistes de la grâce souveraine ont repris de Calvin et d'autres la grâce souveraine et la grâce particulière. Même l'anglicanisme, à ses débuts, a été très fortement influencé par les écrits de Calvin. Les instituts de Calvin étaient un manuel de formation des ministres anglicans. Mais ensuite, au fur et à mesure que l'Église anglicane s'éloignait des enseignements de Calvin et de ses propres confessions, elle est devenue, comme c'est le cas aujourd'hui, complètement apostate et une source d'embarras pour Dieu et de l'homme. En Amérique du Nord, les pères pèlerins étaient calvinistes. Harvard et Yale, les deux plus anciennes et les plus célèbres universités américaines, ont été fondées par des calvinistes. Princeton était également une institution calviniste, bien qu'elle soit aujourd'hui aussi libérale peut-être que les deux autres universités que je viens de mentionner dans le monde entier et sur tous les continents. La théologie biblique et réformée de Calvin s'est répandue par le biais du travail missionnaire. L'influence de Calvin se manifeste même dans l'utilisation du mot calvinisme. Calvinisme. On ne parle pas beaucoup du zwinglianisme, ou du busserisme, ou du juifisme, mais du calvinisme. Qu'en est-il du terme calvinisme ou calviniste? Le terme a été utilisé pour la première fois dans un sens péjoratif par un théologien luthérien, Joachim Westphal, l'année de la mort de Calvin. Ce n'est pas inhabituel dans l'histoire de l'Église. Le mot puritain est à l'origine un terme de grand reproche à l'encontre de ceux qui souhaitaient suivre les Écritures de près. Oh, c'est un puritain. Je suppose que si vous n'êtes pas un puritain, vous êtes peut-être un impuritain. Un autre gros mot théologique aujourd'hui est l'hypercalvinisme. John Wesley, par exemple, appelait tous ceux qui étaient calvinistes hypercalvinistes pour les salir délibérément. Calvin n'aimait pas le terme de calvinisme. Il s'y opposait parce qu'il pensait que certains pourraient considérer que cela suggérait que la théologie était la sienne, que Calvin l'avait inventée, alors qu'en réalité, il en est tiré
et est une exposition de la pure parole de Dieu. Calvin n'aimait pas non plus ce terme, parce qu'il pouvait suggérer que les gens étaient ses disciples, et de ce qu'il pensait, plutôt que des disciples du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais en guise d'abréviation, le terme calvinisti, ou le calvinisme en tant qu'étiquette, a son utilité, tout comme le puritanisme. Si vous n'utilisez pas le mot calviniste ou calvinisme, vous devez vous lancer dans une longue circonlocution. C'est donc une forme de raccourci. Or, le mot calvinisme peut désigner l'ensemble de la pensée de Calvin dans tous les domaines, ou bien il peut désigner, et c'est dans ce sens que la plupart des gens le prennent aujourd'hui, il peut désigner plus particulièrement les doctrines de la grâce souveraine qui sont résumées dans ce que l'on appelle aujourd'hui les 5 points du calvinisme. Premièrement, la dépravation totale. Tout le monde est entièrement mauvais et enclin à tous les péchés, et n'a pas le libre arbitre pour choisir le Christ ou faire le bien aux yeux de Dieu. Deuxièmement, l'élection et la réprobation inconditionnelle, c'est-à-dire que Dieu seul détermine souverainement le destin de chaque être humain parce qu'il est le seul à pouvoir le faire. Dieu. Troisièmement, l'expiation limitée. Le Christ est mort et a versé son sang pour ceux qui lui sont chers et qui lui ont été donnés par le Père avant que le monde ne soit. Eux seuls sont rachetés et tous leurs péchés sont effacés. Quatrièmement, la grâce irrésistible, la grâce de Dieu qui veut sauver quelqu'un, est efficace dans tous les cas. Il est impossible de l'arrêter. Le Christ attire tous ceux qui lui sont donnés par le Père. Cinquièmement, la persévérance des saints, c'est-à-dire le fait que tous les élus croiront et vivre une vie sainte. Aucun d'entre eux n'apostasie totalement ou définitivement, comme le dit Paul dans Romains 8, que Dieu a prédestiné, puis il a également appelé, et qu'il a appelé. Alors il s'est également justifié, et qu'il a justifié. Il les a aussi glorifiés. Le sens plus étroit du calvinisme concerne la grâce salvatrice. La grâce salvatrice en Christ. Et puis il y a le sens plus large du calvinisme que je vais appeler la foi réformée. La foi réformée est l'ensemble de l'enseignement de Calvin, tandis que je vais utiliser le calvinisme pour la partie qui traite de la grâce souveraine. La foi réformée a pour slogan « Réformé ». Selon la parole de Dieu, c'est aussi le slogan de notre propre Église, la CPRC. Nous l'indiquons sur notre site web et, par exemple, sur les petits autocollants au dos de nos livres. CPRC, réformé selon la parole de Dieu. Cela signifie être réformé dans la doctrine et le gouvernement de l'Église, être réformé dans la prédication et les sacrements, être réformé dans le culte et la vie, et d'être réformé dans tous ces domaines, selon la parole de Dieu. Que dit la Bible? Nous y obéissons alors quoi qu'il en coûte. Et c'est précisément ce que Calvin a enseigné. Dieu est Seigneur. Dieu parle à travers la Bible. Cela signifie que nous devons croire, obéir et souffrir pour sa vérité. Et l'Écriture seule signifie donc la gloire du Dieu trinitaire seul. Voilà ce qu'était Jean Calvin. Ce soir, nous célébrons la naissance de ce fidèle serviteur de Jésus-Christ il y a un demi-millénaire, jour pour jour, jusqu'à aujourd'hui. Et par célébrer, je ne veux surtout pas dire adorer. Nous n'adorons personne, en dehors du Dieu trinitaire et de lui seul. Calvin protesterait contre toute idolâtrie à son égard, comme l'a fait l'ange dans le livre de l'Apocalypse. « Ne vous prosternez pas devant moi, je ne suis qu'un serviteur de Dieu comme toi. » Adorez Dieu. Positivement, en célébrant, nous remercions Dieu pour lui,